الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Allah tabaraka wa ta'ala a certes ordonné à ses serviteurs d'invoquer et leur a promis d'exaucer leur invocation dans de nombreux versets du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Traduction du sens rapproché du verset: Votre Seigneur dit: Invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer, c'est-à-dire de m'invoquer ici, entreront bientôt dans la géhenne humiliés. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit: Inna rabbi la sami'u du'a. Mon Seigneur est celui qui répond aux invocations. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis proche. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque sincèrement, qu'ils répondent à mon appel en se soumettant à moi et croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Invoquez votre Seigneur humblement et secrètement, car il n'aime pas les transgresseurs. Ne semez pas le désordre sur terre après qu'elle eût été amendée. Invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et les versets qui vont dans ce sens sont très nombreux. Et Allah tabaraka wa ta'ala a certes vivement exhorté ses serviteurs à faire des invocations et les a incités à cela, bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala se passe d'eux et de leurs invocations. Et comme il a été dit dans le hadith al-Qudsi, qui a été rapporté par Muslim, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit: Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Ô mes serviteurs, vous ne saurez jamais me nuire ou m'être utile. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, humain et djinn, vous aviez tous le cœur du plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, humain et djinn, vous aviez tous le cœur du plus pervers d'entre vous, cela ne diminuerait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, humain et djinn, vous vous teniez au même endroit pour me demander, et si j'accordais à chacun sa requête, cela ne diminuerait en rien ce que je ne possède, pas plus qu'une aiguille ne retire quoi que ce soit à la mer si on l'y enfonce. Et malgré cela, Allah tabaraka wa ta'ala aime que ses serviteurs l'invoquent. Bien plus le serviteur accorde de l'importance à l'invocation, plus sa part de l'amour qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui porte sera grande. Le prophète d'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans un hadith qui a été authentifié par l'imam, qui a été rendu bon par l'imam al-Albani rahimahullah, il dit: Laysa shay'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Il n'y a rien de plus noble auprès d'Allah que l'invocation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innahu man lam yas'alillaha yaghdab alayhi. Quiconque n'invoque pas Allah, Allah se met en colère contre lui. Et le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani. Et comme l'a dit le poète, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu.
Allah se met en colère lorsque tu cesses de l'invoquer. Quant au fils d'Adam, il se met en colère lorsque tu lui demandes quelque chose. Et le Seigneur des mondes aime ceux qui l'invoquent. Et il leur a promis d'exaucer leur invocation, de concrétiser leur espérance et de leur accorder ce qu'ils demandent, à condition que leur invocation remplisse les conditions légiférées et que les empêchements soient levés. De nombreux textes du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam indiquent que l'invocation exaucée a des critères qu'il convient à celui qui invoque d'observer et qu'il existe également des empêchements auxquels il doit prendre garde et se méfier afin que son invocation ne soit pas repoussée et rejetée. Et l'érudit, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, a rassemblé un précieux résumé succinct qui contient un immense bien et dans laquelle l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a exposé les choses les plus importantes qu'il convient à ceux qui invoquent d'accorder donc le plus d'importance et d'attention dans leur invocation. Et puis après avoir mentionné ces critères-là et ces règles de bienséance concernant l'invocation, il a conclu son propos Ibn al-Qayyim en disant: cette invocation n'est presque jamais repoussée. C'est-à-dire celui qui fait ce qu'on va mentionner là, maintenant, son invocation n'est presque jamais repoussée. Et donc il fait donc partie du bon conseil de la bienfaisance de propager ces paroles, accompagné de commentaires pour clarifier ses objectifs et d'éclaircir les leçons bénéfiques qu'on peut tirer de cela. Et ici, à la base, ce qu'on va étudier aujourd'hui et ce qu'on va mentionner, c'est à la base un cours que le Cheikh Abd al-Razzaq a donné en 1441, c'est-à-dire il y a à peu près 6 ans. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, on va mentionner la parole d'Ibn al-Qayyim et ensuite on va mentionner le ta'liqat du Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, et s'il réunit en plus de l'invocation, c'est-à-dire que l'homme qui invoque, s'il réunit en plus de ça, et là on va commencer à mentionner les choses, premièrement, la présence du cœur et sa pleine concentration dans ce qu'il demande. Deuxièmement, que l'invocation coïncide avec un des 6 moments où les invocations sont exaucées. Et ces 6 moments sont le dernier tiers de la nuit, après le adhan, entre le adhan et l'iqama, avant les salutations finales, donc pendant les prières obligatoires, lorsque l'imam monte sur le minbar le jour du vendredi, jusqu'à ce que la prière soit terminée, et la dernière heure de l'Asr, c'est-à-dire 1 heure avant le Maghrib. Troisièmement, le recueillement du cœur, l'humilité devant son Seigneur, la soumission, la sujétion et la douceur. Quatrièmement, l'orientation de celui qui invoque vers la Qibla. Cinquièmement, qu'il soit en état d'ablution, en état de pureté. Sixièmement, qu'il lève ses mains vers le ciel. Septièmement, qu'il débute ses invocations en louant Allah tabaraka wa ta'ala et en faisant ses éloges. Huitièmement, puis il prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Neuvièmement, et qu'il précède sa demande par le repentir et la demande de pardon. Dixièmement, ensuite il s'adresse à Allah en insistant dans sa demande et en faisant preuve de bienveillance. Onzièmement, l'invoquer avec espoir et crainte. Douzièmement, qu'il l'invoque par l'intermédiaire de ses noms et ses attributs, ainsi que son unicité. Treizièmement, qu'il précède sa demande par une sadaqa, c'est-à-dire un aumône. Et il dit ensuite Ibn al-Qayyim, certes, cette dua ne sera quasiment jamais repoussée.
surtout si son invocation coïncide avec celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiquée comme étant propice à l'exaucement, ou qu'elles contiennent le plus grand nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fin de citation. Donc le premier critère que Ibn al-Qayyim a mentionné, c'est la présence du cœur et sa pleine concentration dans ce qu'il demande. Donc la première chose, c'est que le musulman invoque avec un cœur présent. Et le sens ici de la présence du cœur, c'est quoi? C'est qu'il soit tourné vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et que son invocation ne se limite pas seulement à bouger sa langue alors que son cœur est inattentif. Mais il doit plutôt bouger sa langue en faisant des invocations et qu'au même moment son cœur soit présent. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique qui a été rendu bon par l'Albani rahimahullah, Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, invoquez Allah en étant certain de l'exaucement, car certes Allah n'exauce pas à un serviteur qu'il a invoqué avec un cœur inattentif. Et parmi les signes de l'absence de présence du cœur lors de l'invocation, il y a le fait d'être préoccupé, distrait et faire des mouvements excessifs pendant l'invocation. Comme par exemple, on voit la langue de la personne qui invoque on voit la personne prononcer des invocations, tandis que sa main, par exemple, il joue avec sa main sur le sol, ou il touche son vêtement, ou autre chose semblable. Ou bien on le voit tourner le regard à droite et à gauche pendant qu'il invoque. Tout cela montre que son cœur n'était pas présent au moment de l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça, lorsque Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah a vu un homme invoquer Allah tabaraka wa ta'ala tout en jouant avec des cailloux dans sa main, il lui a dit, ne serait-il pas mieux que tu jettes tes cailloux et que tu fasses preuve de sincérité envers Allah dans ton invocation? Et subhanallah, à notre époque, il y a une sorte qu'on peut faire l'analogie avec la pierre, mais qui est d'un autre genre qui est apparu, que les gens tiennent en main la plupart du temps. Et cette chose, c'est le téléphone portable. Et ce téléphone portable qui a occupé les cœurs bien plus encore que les mains, avec un amas de divertissement et de distraction. Les gens ne maîtrisent même plus, ne savent même plus comment invoquer. Subhanallah. Et à ceux-là, il conviendrait de dire, ne serait-il pas mieux que tu éteignes ton téléphone portable et que tu fasses preuve de sincérité envers Allah dans ton invocation? Et la première chose donc, pour celui qui souhaite qu'Allah tabaraka wa ta'ala exauce son invocation, est de se tourner avec donc son cœur vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et que son cœur soit présent au moment de l'invocation. De lutter contre lui-même pour regrouper son esprit et son cœur sur ce qu'il demande dans ses invocations et ce dont il a besoin. Et de ne pas se laisser distraire par autre chose que par ce par quoi il invoque son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Car le cœur se disperse s'il est négligé. Il faut donc lutter pour le rassembler et le rendre présent au moment de l'invocation. Le deuxième critère qu'a mentionné Ibn al-Qayyim, c'est le fait de choisir les moments propices à l'exaucement. Et Ibn al-Qayyim ici a énuméré 6 moments. Le premier, il dit le dernier tiers de la nuit. Et ce moment est considéré comme l'un des plus propices à l'exaucement de l'invocation, et parmi les plus importants. Comme cela a été rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim, ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas
quand il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Il dit: qui m'invoque, que je l'exauce. Qui me demande, que je lui donne. Qui implore mon pardon, que je lui pardonne. Subhanallah, ya ikhwa wa akhawat. Ici, combien d'entre nous, si maintenant on lui proposait un poste ou bien le moyen de faire de l'argent ou autre et qu'il faille à ce moment-là se lever le plus tôt possible pour obtenir cet argent-là, wallahi, on va tous se lever. Mais regardez qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, quand il ne reste que le dernier tiers de la nuit. Il dit: qui m'invoque, je l'exauce. Qui me demande, que je lui donne. Qui implore mon pardon, que je lui pardonne. Comment on peut encore, ya ikhwa wa akhawat, ne pas se lever la nuit pour prier et demander à notre Seigneur de nous pardonner ou de faire des invocations? Et le hadith ici indique que ce moment grandiose et béni fait partie des temps les plus propices à l'exaucement. Et il convient donc à tout musulman de s'efforcer de tirer profit de ce bien et de veiller à ne pas laisser aucune nuit et de veiller à ne pas laisser passer aucune nuit sans invoquer Allah tabaraka wa ta'ala durant ce moment béni. Le deuxième moment, donc le premier moment c'est quand? Le dernier tiers de la nuit. Le deuxième moment c'est après le adhan. Donc il dit après le adhan, c'est-à-dire directement après le adhan. Et c'est un moment grandiose pour invoquer. Et c'est un moment qui diffère du troisième moment que nous allons invoquer, et ni par la suite. Et ce en vertu de ce qu'a rapporté Abdillah ibn Amr, qu'un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, Ya Rasulallah, innal mu'adhinina yafdulunana. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, les mu'adhin, ceux qui font l'adhan, nous ont précédés dans le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: qul kama yaqulun fa idha intahita fasal tu'ta. Répète ce qu'ils disent, et lorsque tu as terminé de répéter ce que le mu'adhin dit, alors invoque et il te sera accordé. Et ce hadith a été rendu bon par l'imam al-Albani rahmatullahi alayhi. Et le hadith ici indique que le mérite de cette invocation est lié au fait d'entendre l'appel à la prière et de répondre au muezzin. Et il convient donc au musulman, lorsqu'il entend l'appel à la prière et répète les paroles avec le muezzin, c'est-à-dire qu'il répète ce que le muezzin dit, puis qu'il fait suivre cela par ce qui a été rapporté dans la sunna, telle que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la demande à Allah tabaraka wa ta'ala de lui accorder le wasila ou le fadila, qu'il ne s'arrête pas là, mais qu'il poursuive plutôt et qu'il enchaîne en invoquant Allah tabaraka wa ta'ala par ce qu'il désire. Car c'est un moment grandiose et propice à l'exaucement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qu'on vient de mentionner: lorsque tu as terminé, alors invoque et il te sera accordé. Ça, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour fa'ida ya ikhwa wa akhawat, les savants ont mentionné que les sunan du adhan sont au nombre de 5, comme Ibn al-Qayyim l'a mentionné. La première sunna, c'est quoi? C'est de répéter ce que le muezzin dit. Donc, celui qui fait l'appel à la prière. Le muezzin, celui qui fait l'appel à la prière. Sauf lorsque celui-ci dit hayya ala as-salah wa hayya ala al-falah, alors à ce moment-là, là on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Deuxièmement, dire raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Après que le muezzin ait dit les deux attestations. Après que le muezzin ait dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, la sunna c'est de dire après ces deux choses-là, il dit raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. La troisième chose à dire, ce qui est une sunna et qui est recommandé de dire, c'est le fait de dire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam
après que le muezzin ait terminé le adhan. C'est-à-dire, après qu'il ait dit la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, comme vous connaissez. La quatrième chose qu'il est recommandé de dire, c'est dire l'invocation de l'appel à la prière. Comme vous connaissez tous, Allahumma rabba hadhi da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wab'athu maqaman mahmoudan alladhi wa'adtah. Cinquièmement, et ça c'est ce qu'on a mentionné maintenant, c'est le fait de faire des invocations. Après tout cela, après ces quatre choses, tu fais des invocations. Et tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala par ce que tu aimes et ce que tu désires. Car cela fait partie des moments où l'invocation est exaucée. Donc on a dit, le premier moment c'est le dernier tiers de la nuit, le deuxième c'est après le adhan, le troisième moment c'est quoi? Entre le adhan et l'iqama. Et ici les textes indiquent que celui qui écoute le adhan, qui entend le adhan et répète ce que dit le muezzin, et qu'après cela il invoque directement, son invocation sera certes exaucée. Et le mérite de l'invocation entre le adhan et l'iqama a certes été rapporté de manière absolue dans plusieurs textes, parmi lesquels la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ad-du'a'u la yuraddu bayna al-adhan wal-iqama. Et le hadith a été rendu authentique par l'imam al-Albani. L'invocation entre l'appel à la prière et l'iqama n'est pas repoussée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ. Il dit lorsque l'on appelle à la prière, donc lorsque l'appel à la prière retentit, les portes du ciel s'ouvrent et l'invocation est exaucée. Et le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahmatullahi alayhi. Il convient donc au croyant de multiplier les invocations pour lui-même durant ce moment et de demander le bien à son Seigneur, Rabbil Alamin. Le quatrième moment, c'est après les prières obligatoires. Mais ce qui est voulu ici par après les prières obligatoires, c'est-à-dire avant le salam, avant les salutations finales. C'est-à-dire avant que l'imam dise Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant que l'imam fasse les salutations finales, à ce moment-là, c'est un moment propice à l'exaucement. Et il ne faut pas délaisser les invocations à ce moment-là. Et donc, ce moment est méritoire pour faire les invocations. Et il est propice que les invocations de celui qui invoque soient exaucées. Car de nombreuses causes d'exaucement de l'invocation y sont réunies. Le musulman est à ce moment-là en état d'ablution. Il est orienté vers la Qibla. Il glorifie Allah, le vénère, récite sa parole. Ensuite il s'incline. Ensuite il se prosterne avec humilité et soumission devant Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite lorsqu'il s'assoit pour le tashahhud, et après ces actes d'adoration grandiose, il commence par adresser les salutations à Allah tabaraka wa ta'ala et le glorifier. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, comme vous connaissez. Ensuite, il prononce l'attestation du tawhid. Puis il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la formule la plus complète. C'est-à-dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, et comme vous connaissez. Tout ce qui précède fait partie des nobles actes d'adoration qui font de ce moment-là un des moments les plus importants où les invocations des prières sont exaucées. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça, ya ikhwa wa akhawat, ce moment, précisément, il ne faut jamais délaisser les invocations à ce moment-là. Et c'est pourquoi dans le hadith d'Ibn Mas'ud, radiyallahu an, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans le hadith où il a été mentionné le tashahhud, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné le tashahhud, il lui dit à la fin ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوهُ. Puis qu'il choisisse parmi les invocations celles qui lui plaisent le plus, celles qu'il désire, et qu'il invoque. Le cinquième moment,
lorsque l'imam monte sur le minbar le jour du vendredi jusqu'à ce que la prière soit terminée. Et ce en vertu de ce qui a été rapporté de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit inna fil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alu Allah khayran illa a'tahu iyyah wa qala bi yadihi yuqalliluha. Et le hadith a été rapporté par Bukhari Muslim. Et il y a le vendredi une heure où pas un seul serviteur musulman en prière ne demanderait une chose à Allah sans qu'il la lui donne. Et il a fait un signe avec sa main, sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer qu'elle était courte, que ce moment était court. Et un groupe de savants est d'avis que cette heure d'exaucement se situe entre le moment où l'imam monte sur le minbar jusqu'à la fin de la prière du vendredi. Et il s'appuie sur le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son sahih d'après Abi Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu qu'il dit hiya ma bayna an yajlis al-imam ila an tuqda as-salatu. Elle se situe entre le moment où l'imam s'assoit jusqu'à ce que la prière soit terminée. Et ce hadith a été donc rapporté d'Abi Moussa al-Ash'ari, aussi bien comme parole qui a été attribuée directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani qu'on appelle marfou', et comme parole s'arrêtant directement à lui, c'est-à-dire mawqouf. Et pour cette raison, un certain nombre de savants ont dit que l'avis prépondérant était que le moment propice à l'exaucement était ce moment-là. Et il convient donc aux musulmans de veiller à dire Amin lors des invocations du khatib, bien sûr sans le prononcer à voix haute. Mais le vendredi, lorsque l'imam et le khatib fait des invocations, il faut dire Amin, car c'est un moment qui est propice à l'exaucement. Et il faut apporter à cela une attention particulière. Il faut porter une intention particulière à l'invocation pendant la prière du vendredi. Car nous avons vu que le mérite de cette heure s'étend jusqu'à la fin de la prière. Et en particulier durant la prosternation. Car il a été rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Alors multipliez les invocations, et le hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Il doit également s'évertuer, le musulman doit également s'évertuer à faire des invocations après le tashahhud, avant que l'imam ne fasse les salutations finales, car cela fait partie des moments propices à l'invocation, comme on l'a vu. Le sixième et dernier moment où l'invocation, donc le moment propice à l'exaucement de l'invocation, c'est la dernière heure de l'Asr. C'est-à-dire la dernière heure de l'Asr du jour du vendredi, jusqu'à ce que le soleil se couche. Et il a été rapporté dans cela un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il dit Yawmul Jumu'ati Thinta ashrata sa'atan la yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jal shay'a illa atahu Allahu azza wa jal faltamisuha akhira sa'atin ba'da al-'asri. Il y a 12 heures dans la journée du vendredi. Parmi elles, il y a une heure durant laquelle il n'y a pas un serviteur musulman qui demande une chose à Allah sans qu'il ne la lui donne. Cherchez-la dans les derniers moments après l'Asr. Et le hadith a été authentifié par l'imam Al-Albani rahmatullahi alayhi. Et c'est pourquoi l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a mentionné dans son livre Zad al-Ma'ad que les deux avis qu'on espère être prépondérants concernant l'heure méritoire du vendredi, durant laquelle l'invocation n'est pas repoussée, sont le moment où l'imam monte sur le minbar jusqu'à la fin de la prière et la dernière heure après la prière de l'Asr jusqu'au coucher du soleil le jour du vendredi. Il incombe donc et il convient donc aux serviteurs
qui est soucieux de son propre bien, de ne pas négliger ces deux moments vertueux et méritoires. Mais plutôt, il doit s'évertuer avec assiduité dans l'invocation et la demande, et de leur accorder une attention particulière, et il y a ces deux moments, afin d'atteindre le bien qu'il espère et recherche auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, donc afin d'atteindre le bien qu'il espère et recherche auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voici les moments où l'invocation donc est exaucée bi'idhnillah. Les 6 moments. Ensuite, il a mentionné le 3e critère. Il a dit, le 3e critère, c'est le recueillement du cœur, l'humilité devant son Seigneur, la soumission, ainsi que la douceur. Et ce critère ici qu'a évoqué Ibn al-Qayyim, rahimahullah, est très important dans le sujet de l'invocation, comme dans les autres actes d'adoration. Et il fait partie de la concrétisation et la réalisation de la servitude que le serviteur soit soumis et humilié à son Créateur et Maître, surtout au moment de l'invocation et de la demande. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Invoquez votre Seigneur humblement et secrètement, car il n'aime pas les transgresseurs. Et Tabari a dit dans son tafsir concernant le mot ici, tadarru'an, humblement, c'est-à-dire avec humilité et soumission à son obéissance. Wa khufyatan, le mot ici, secrètement, khufyatan, c'est-à-dire avec le recueillement de vos cœurs. Il convient donc ici que la situation de celui qui invoque soit empreint de recueillement et d'humilité lorsqu'il invoque son Seigneur, et qu'il l'implore à voix basse, avec humilité et respect. C'est pourquoi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu certains de ses compagnons élever la voix lors du dhikr et l'invocation, il leur a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam: Ya ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum, innakum laysa tad'una asam wala ghaiba, innakum tad'una sami'an qariba, wa huwa ma'akum. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les a entendus élever la voix lors du dhikr et l'invocation: Ô gens, ménagez vos forces. Assurément, vous n'invoquez ni un sourd ni un absent. Vous invoquez plutôt celui qui entend et est proche, et il est avec vous. C'est-à-dire par sa science. Et le Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit, ce hadith indique le caractère détestable d'élever la voix lors de l'invocation et du dhikr. Et c'est l'avis de la majorité des pieux prédécesseurs parmi les compagnons et les tabi'in, c'est-à-dire les successeurs. Et le Hafidh al-Nawawi, rahimahullah, a dit, non, il a mis comme chapitre à ce hadith, et par rapport à ce hadith, le caractère recommandé d'abaisser la voix lors du dhikr, sauf dans les situations où il a été rapporté dans la législation qu'on élève la voix. Le 4e critère qu'a mentionné Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est le fait de s'orienter vers la Qibla au moment de l'invocation. Et s'orienter vers la Qibla est considéré comme faisant partie des règles de bienséance relatives à l'invocation. C'est-à-dire ici, ce n'est pas une obligation. Donc, s'orienter vers la Qibla est considéré comme faisant partie donc des règles de bienséance relatives à l'invocation qui indiquent et montrent la glorification qu'accorde celui qui invoque à l'invocation et l'importance qu'il donne à celle-ci. C'est pourquoi il a été authentiquement rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers la Qibla et a invoqué à plusieurs reprises, comme lors de la bataille de Badr, quand il a vu le grand nombre de mushrikines face au petit nombre de musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté dans Muslim, le prophète d'Allah se tourna alors vers la Qibla et étendit ses mains, comme cela a été rapporté par Muslim. Car le fait de se tourner vers la Qibla
lors de l'invocation fait partie des causes par lesquelles on espère l'exaucement de l'invocation. C'est-à-dire que le fait de se tourner vers la Qibla, c'est une cause d'exaucement de l'invocation. Ce n'est ni une obligation, ni une condition de validité. Donc c'est plutôt un comportement louable. Le cinquième critère, l'état de pureté. C'est le fait d'être en état de pureté lors de l'invocation. Et l'état de pureté fait également partie des règles de bienséance relatives à l'invocation. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation ni une condition de validité de l'invocation. C'est-à-dire qu'on peut invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala sans avoir ses ablutions. Et il ne faut aucun doute que si celui qui invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala est en état de pureté, cela est meilleur et plus complet pour son invocation. Et ni lorsqu'il invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car le fait d'être en état de pureté, dans l'absolu, est plus complet et meilleur que l'état d'impureté. Et il a été rapporté, d'après Al-Muhajir ibn Qunfudh, radiyallahu anhu, qu'il a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu à son salam jusqu'à ce qu'il ait terminé de faire ses ablutions. Puis il lui a rendu le salam et il lui a dit Innahu lam yamna'ni an arudda alayka illa anni karihtu an adhkura Allah illa ala taharatin. Rien ne m'a empêché de te rendre le salam si ce n'est que j'ai détesté évoquer Allah sans être en état de pureté. Et ce hadith a été authentifié par l'imam Al-Albani rahmatullahi alayhi. Le sixième critère, le fait de lever les mains lors de l'invocation. Et d'après Salman al-Farisi radiyallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna rabbakum azza wa jal hayyun karimun yastahyi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. Certes, votre Seigneur est pudique et généreux. Il éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui, de les lui rendre vides. Et le hadith a été authentifié par l'imam Al-Albani rahmatullahi alayhi. Allahu Akbar. Allah Tabaraka wa Ta'ala est celui qui se dispense de tout. Huwa al-Ghani. Il éprouve de la pudeur Tabaraka wa Ta'ala envers son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui, de les lui rendre vides. Allahu Akbar. Car cette posture-là, ya ikhwa wa akhawat, yani le fait de lever ses mains vers le ciel, en orientant les paumes vers le ciel ou vers son visage, c'est une posture d'humilité, de soumission. Et c'est une manifestation claire du besoin que la personne éprouve pour son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. C'est pourquoi cela est une cause d'exaucement de l'invocation auprès d'Allah. Et les hadiths dans lesquels il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains lors des invocations sont très nombreux. Et lorsque les épreuves et les difficultés s'intensifiaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains avec insistance, plus que dans les autres circonstances. Comme cela a été mentionné lors de la bataille de Badr, lorsqu'il a vu le grand nombre de mushrikines face au petit nombre de musulmans, il leva les mains, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors levé les mains et invoqué son Seigneur. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa d'implorer son Seigneur en tendant ses mains, se tournant vers la Qibla, jusqu'à ce que son habit tombe de ses épaules. Et le hadith a été rapporté par Muslim. De même, lorsqu'il y a eu la période de sécheresse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala sur le minbar pour demander la pluie. Et la demande de la pluie, al-istisqa. Et Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, a dit, il dit, radiyallahu anhu,
j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lever les mains dans l'invocation au point que l'on voyait la blancheur de ses aisselles. Et le hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim, et ceci est la version de Muslim. Et pour la faïda, ya ikhwa, il faut savoir que lever les mains pendant les invocations n'est pas toujours légiféré. Dans certains cas, c'est une sunna, dans d'autres, c'est recommandé ou permis, et dans d'autres cas, c'est une innovation. Et les savants ont dit que le fait de lever ses mains pendant les invocations comporte trois situations, trois cas. Le premier cas, c'est que cela a été rapporté, qu'il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué à ce moment-là précis, ou dans ce lieu-là précis, mais il n'a pas levé ses mains. Et dans ce cas, le fait de lever les mains est une innovation. Et il n'est pas permis de les lever. On va donner un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué lors du sermon du vendredi. Cela a été rapporté. Sans demander la pluie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas levé ses mains à ce moment-là. Mais il faisait un signe avec son index sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de lever les mains durant l'invocation, lors du sermon du vendredi, sauf pour la demande de la pluie, c'est une innovation. Que ce soit pour le khatib, celui qui fait le sermon, ou pour ceux qui assistent à la khutbah. C'est une bid'a. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté qu'il a fait des du'a à ce moment-là, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été rapporté qu'il a levé ses mains. Au contraire, il ne les a pas levées. Donc le fait de les lever à ce moment-là, c'est une bid'a. De même également, parmi les exemples, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué lorsqu'il tournait autour de la Kaaba, mais il ne levait pas ses mains. Donc le fait de lever les mains durant l'invocation lors du tawaf, c'est une innovation. Et ceci n'est pas permis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué, mais il n'a pas levé ses mains. Le deuxième cas, donc le premier cas, c'est quoi? C'est qu'il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué, mais il n'a pas levé ses mains. Le deuxième cas, c'est qu'il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué et il a levé ses mains. Et dans ce cas-ci, le fait de lever les mains est une sunna. Et c'est une adoration pour laquelle celui qui le fait est récompensé. Et c'est également une cause de l'exaucement de l'invocation, comme on a vu dans le critère qu'on vient de mentionner. Et parmi les exemples, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour demander la pluie lors de la khutbah du vendredi. Et il a levé ses mains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également lorsqu'il faisait la umrah et il montait sur As-Safa ou Al-Marwa, il s'orientait en direction de la Qibla et il levait ses mains et invoquait Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, lorsqu'il pratiquait, donc il faisait il lapidait donc la petite stèle le 11e jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors avancé et il s'est orienté en direction de la Qibla et il a levé ses mains pour invoquer. Donc lever les mains ici, dans ces moments-là, est une sunna. Et le troisième cas, c'est que la situation dans ce cas ne nous a pas été rapportée. Il ne nous a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué. On va donner un exemple. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à invoquer dans cette situation, par exemple. Et il a montré qu'à ce moment, celui qui invoque, son invocation est exaucée. Comme ce qu'on a mentionné précédemment, les 6 moments où l'invocation est exaucée, comme par exemple, on va prendre après le adhan. Donc il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué à ce moment-là, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith comme quoi la dua était exaucée à ce moment-là. Et il a incité à invoquer à ce moment-là. Mais il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué à ce moment-là, lui.
Il n'y a rien qui nous a été rapporté de cela. Dans ce cas, ya ikhwa wa akhawat, le fait de lever les mains est préférable et est recommandé. Comme on a dit par exemple l'invocation entre le adhan et l'iqama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que l'invocation à ce moment-là, elle n'est pas repoussée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à invoquer à ce moment-là, mais il n'y a rien qui nous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ou qu'il a levé ses mains ou non à ce moment-là. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il est recommandé de le faire et c'est une cause d'exaucement de l'invocation. Également le jeûneur. Il a été rapporté que le jeûneur, son invocation est exaucée. Donc le jeûneur, il lui est recommandé de lever les mains lorsqu'il invoque. Et ainsi de suite. Le 7e critère qu'a mentionné Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est le fait de débuter ses invocations en louant Allah tabaraka wa ta'ala et en faisant ses éloges. Puis en enchaînant directement avec la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de commencer les invocations. Et comme il a été rapporté de Fadalat ibn Ubayd radiyallahu an, il dit, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un jour un homme invoquer dans sa prière sans glorifier Allah tabaraka wa ta'ala et sans prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors Ajila hadha, celui-là s'est empressé. Puis il l'appela et lui dit sallallahu alayhi wa sallam Idha salla ahadukum falyabda bitahmidi rabbihi tabaraka wa ta'ala والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. Lorsque l'un d'entre vous veut invoquer, qu'il commence par glorifier son Seigneur, puis qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'il invoque après cela par ce qu'il veut. Et le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahmatullahi alayhi. Et ce qui est le plus complet pour le musulman lorsqu'il veut invoquer, c'est de commencer par le fait de glorifier Allah tabaraka wa ta'ala et louer Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il enchaîne avec la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il invoque son Seigneur par ce qu'il veut. Et c'est ainsi que nous savons maintenant le mérite de l'invocation après avoir entendu l'adhan, ainsi que son mérite après le dernier tashahhud dans la prière, comme cela a été mentionné précédemment, car dans les deux cas, l'invocation est précédée par la louange et la glorification d'Allah, ainsi que la prière sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il convient donc que l'invocation faite après ces moments fasse partie des moments propices à l'exaucement. Le 8e critère, Ibn al-Qayyim a mentionné, le fait de se repentir, donc le repentir et la demande de pardon avant d'invoquer. Et il n'y a de doute que les péchés font partie des empêchements qui ont un impact sur l'exaucement de l'invocation. Comme cela a été rapporté du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Le hadith qu'on connaît tous. Donc puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait un homme qui prolonge son voyage, les cheveux ébouriffés, couverts de poussière, et qui lève les mains vers le ciel, invoquant Allah en disant « Ô Seigneur, ô Seigneur », alors que ce qu'il mange est illicite, ce qu'il boit est illicite, que les habits qu'il porte sont illicites, et que la nourriture qu'on lui a donnée est illicite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Comment serait-il exaucé ?» Et cet homme, subhanallah, méditez un peu sur le hadith, cet homme avait pourtant réuni plusieurs causes d'exaucement dans son invocation. Il a invoqué son Seigneur en étant en voyage, qui est une cause. Il levait les mains vers le ciel, qui est une cause. Mais il ne s'est pas abstenu de commettre le haram, c'est-à-dire l'illicite. Son vêtement, sa nourriture et sa boisson provenaient de quoi? Du haram, de l'illicite.
Et cela est donc un obstacle et une barrière à l'exaucement de l'invocation. Et l'un des pieux prédécesseurs a dit: ne sois pas étonné du retard dans l'exaucement lorsque tu invoques, alors que tu as bloqué ces chemins ou obstrué ces chemins par tes péchés. Allahu Akbar. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait pardon à Allah tabaraka wa ta'ala et se repentait à lui 100 fois par jour. Et il incitait sa communauté à en faire de même. Il disait sallallahu alayhi wa sallam: Ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilayhi mi'ata marra. Ô gens, repentez-vous à Allah, car moi je me repens à lui 100 fois par jour. Allahu Akbar. Alors que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il convient donc au croyant qui est soucieux de son propre bien de multiplier les demandes de pardon et le repentir, tout en reconnaissant son péché, en regrettant de l'avoir commis et en ayant la ferme résolution à ne pas revenir à ce péché. Surtout lorsque la personne invoque son Seigneur, car c'est une cause pour qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte son repentir, exauce son invocation et lui accorde ce qu'il demande. Le 9e critère, le fait d'insister dans l'invocation et ne pas faire preuve d'impatience. D'après Abi Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un d'entre vous ne cesse d'être exaucé tant qu'il ne s'impatiente pas en disant: j'ai invoqué mon Seigneur, mais il ne m'a pas exaucé. Et parmi les règles grandioses ici de bienséance relatives à l'invocation, c'est le fait d'insister dans la demande et répéter l'invocation et persévérer dans la demande, tout en recherchant et en choisissant les moments méritoires, c'est-à-dire d'invoquer lors des moments méritoires. Car celui qui ne cesse de frapper aux portes est sur le point qu'on lui ouvre. Et quiconque médite l'invocation des doués d'intelligence à la fin de la sourate Ali Imran, il remarquera qu'à chaque fois dans les versets, ils ont répété le mot Rabbana, 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 Seigneur, notre Seigneur, notre Seigneur. 5 fois dans leur invocation. Et la sourate, à ce moment-là, se conclut, donc le verset se conclut comment? Par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: Fastajaba lahum rabbuhum. Leur Seigneur leur répondit, leur exauça. Il convient donc aux serviteurs de ne pas faire preuve d'impatience face à l'attente de l'exaucement, car la précipitation est l'un des fléaux qui empêche l'invocation de produire son effet sur lui. Car celui qui se précipite et fait preuve d'impatience, lorsqu'il tarde à voir l'exaucement, il se lasse et abandonne l'invocation de manière générale. Et sa situation est alors à l'image de quelqu'un qui sème une graine ou plante un arbre, puis commence à en prendre soin et à l'arroser. Mais lorsqu'il ne voit pas rapidement son développement et ses fruits sortir, il l'abandonne et le néglige et n'obtient pas ce qu'il voulait tirer de cela. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a attiré l'attention ici dans cela sur une faïda. Il dit qu'il insiste auprès de lui dans la demande et qu'il fasse preuve, qu'il le fasse avec respect et douceur. Ici, il a mentionné at-tamalluq. Yani tamallaqahu, il dit. Et le cheikh, il nous dit ici at-tamalluq, c'est quoi? Huwa at-talattuf wa at-tawaddud fi at-talab. C'est-à-dire Allahu alam, le fait de faire preuve de douceur dans la requête. Et cela signifie donc que l'insistance dans l'invocation doit se faire avec délicatesse, douceur, respect, et en manifestant son besoin devant Allah tabaraka wa ta'ala, qu'on a besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'on a besoin de la rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des mondes.
Le 10e critère, qu'il regroupe dans son invocation entre l'espoir et la crainte. Et le fait de regrouper dans son invocation entre l'espoir et la crainte est une chose extrêmement importante dans le sujet de l'invocation, comme dans les autres actes d'adoration. Et il convient au croyant, lorsqu'il accomplit ses adorations, de se tenir entre l'espoir et la crainte, entre la peur et l'espérance. C'est pourquoi, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a évoqué dans la sourate Al-Anbiya les prophètes, qu'il a évoqué les récits de ces prophètes, et comment il les a sauvés de la détresse et des épreuves, il a conclu tabaraka wa ta'ala en disant إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Nous l'avons exaucé et lui avons... Donc ensuite il dit, tous ces prophètes s'empressaient de faire le bien, nous invoquaient par espoir et crainte et faisaient preuve d'humilité devant nous. Il regroupe ici donc dans leur invocation, entre l'espoir et la crainte. Et ici, ar-raghbatu, ar-raghba ici qui est l'espoir, c'est le fait de désirer ce qu'il y a auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui invoque demande à son Seigneur en espérant sa grâce et son bienfait. Et ar-rahbatu, c'est-à-dire la crainte, c'est le fait d'avoir peur de sa colère et de son châtiment douloureux. Et lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné les caractéristiques complètes des croyants dans la sourate Al-Mu'minun, il dit tabaraka wa ta'ala وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Donc, ceux qui donnent de ce qu'on leur a accordé et dont les cœurs tremblent de crainte à l'idée qu'ils retourneront à leur Seigneur. Le croyant s'évertue dans l'accomplissement des adorations afin d'obtenir la récompense du Seigneur de l'univers. Et malgré cela, leur cœur craint, c'est-à-dire les prophètes dans ce verset, les croyants dans ce verset, leur cœur craint que leur action ne soit pas acceptée. Ils regroupent alors dans leurs adorations entre l'espoir et la crainte. Et on trouve également la même chose dans l'invocation d'Al-Khalil, le suprême bien-aimé du miséricordieux Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de construire la Kaaba, la maison sacrée d'Allah, Ibrahim alayhi salam a invoqué en disant Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Seigneur, accepte ceci de notre part, c'est toi l'audient, l'omniscient. Alors que Ibrahim fait partie des messagers doués de résolution, ulul azm, et le suprême bien-aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'œuvre qu'il a accomplie est l'une des plus nobles. Il a construit la Kaaba. Malgré cela, il a imploré Allah tabaraka wa ta'ala avec espoir et en espérant que son œuvre soit acceptée. C'est pour ça, lorsque Wuhayb ibn Ward rahimahullah a récité ce verset, il a commencé à pleurer et il a dit: ô suprême bien-aimé d'Allah, ô Khalil du tout miséricordieux, tu élèves les fondations de la maison du miséricordieux et tu crains que cela ne soit pas accepté de toi. Subhanallah, que dire de nous? Ibn al-Qayyim rahimahullah dit ensuite, le 11e critère, c'est at-tawassul. C'est-à-dire le fait de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms et ses attributs ainsi que son unicité. Ou le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala par l'intermédiaire donc de ses noms et ses attributs, ainsi que son tawhid. Le fait de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'invoquer par le biais et l'intermédiaire de ses noms et ses attributs fait partie des plus grands moyens d'exaucement
de l'invocation. Et Allah tabaraka wa ta'ala a certes ordonné cela dans le Coran en disant وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartiennent les noms qui sont au summum de la beauté, invoquez-le par ces noms. Et c'est pourquoi la plupart des invocations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des prophètes avant lui, comprennent un tawassul, donc l'intercession, ou l'âme par les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'invocation. Donc l'invocation comprend ce qui lui convient parmi les noms d'Allah et ses attributs. Par exemple, ici on va donner un exemple. Vous allez dire par exemple Ya Ghaffar Ighfir li. C'est-à-dire Ya Ghaffar, pourquoi on va utiliser le nom ou bien Ghafour? Parce que cela convient au fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ça convient au fait de demander le pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on va utiliser pour l'invocation le nom qui convient le plus à cela. Comme ce qui a été rapporté par exemple dans la dua du prophète d'Allah tabaraka wa ta'ala, Shu'aib alayhi salam. Il dit Rabbana ftah baynana wa bayna qawmina bil haqq wa anta khayrul fatihin. Donc iftah wa anta khayrul fatihin. Donc Seigneur, juge en toute vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Et ce qui a été rapporté dans la dua également du prophète d'Allah Isa alayhi salam, lorsqu'il dit warzuqna wa anta khayrur raziqin. Accorde-nous de tes bienfaits, tu es le meilleur des pourvoyeurs. Par exemple, vous allez dire comme ici Ya Razzaq urzuqni par exemple. Et faisait partie également des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Abu Bakr. Il disait, donc il dit Allahumma, il a dit donc il a enseigné à Abu Bakr Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Donc, ô Allah, j'ai certes commis beaucoup d'injustices contre ma propre personne, et il n'y a que toi qui pardonnes les péchés, ainsi pardonne-moi par un pardon venant de toi et fais-moi miséricorde. Tu es certes le pardonneur, le très miséricordieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à sa communauté de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par l'ensemble de ses noms et ses attributs. Comme il disait dans le dhikr, la dua qui est connue, le dhikr qui est connu, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à sa communauté de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par l'ensemble de ses noms et ses attributs. Il disait sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique qui a été authentifié par l'imam al-Albani: nul n'est touché par un souci ou une tristesse et dit ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, je suis sous ton pouvoir, ton jugement s'accomplit sur moi,
ton décret sur moi est juste. Je te demande par tout nom qui t'appartient, par lequel tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans la science de l'inconnu, de faire en sorte que le Coran soit le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et mette fin à mes soucis. Et le prophète Sam a dit, celui qui dit ça, donc nul n'est touché par un souci ou une tristesse et dit ce qu'on a dit, sans qu'Allah ne dissipe son souci et son chagrin et qu'il ne le remplace par le soulagement. Et il a été dit, ô messager d'Allah, ne conviendrait-il pas qu'on l'apprenne? Et il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il convient à celui qui l'entend de l'apprendre. Donc il convient, ya ikhwa wa akhawat, qu'on apprenne cette invocation et ce dhikr. Et la parole de l'imam Ibn al-Qayyim ici, rahimahullah, il dit, et par son unicité, par son tawhid. Cela signifie qu'il est légiféré et recommandé de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par cet immense moyen. C'est même le plus noble et le plus important, le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi les preuves de ce tawassul, par la foi et le tawhid, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné comme invocation des croyants dans la sourate Ali Imran, il dit tabaraka wa ta'ala, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Seigneur, nous avons entendu un héros appeler à la foi en disant, croyez en votre Seigneur, et ainsi nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous donc nos péchés, efface nos fautes, et rappelle-nous à toi parmi les gens de bien. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu quelqu'un dire, il a entendu dire Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit laqad sa'alta Allah بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu quelqu'un dire, oh Allah, je te demande du fait que j'atteste qu'il n'est de divinité digne d'adoration excepté toi, le seul, le transcendant, celui qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté et dont rien n'est légal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu, il dit alors, tu as certes demandé à Allah par son nom qui, lorsqu'on lui demande quelque chose par le biais de celui-ci, il l'accorde, et lorsqu'on l'invoque, il exauce. Allahu Akbar. Le hadith il a été authentifié par l'imam al-Albani rahmatullah alayhi. Le 12e critère, le fait de faire une sadaqa avant d'invoquer. Donc faire l'aumône avant d'invoquer. Et la sadaqa occupe un rang immense. Il a été rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sadaqatu sirri tutfi'u ghadab ar-rabb. L'aumône donnée en secret éteint la colère du Seigneur. Et le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahmatullah alayhi. Et il ne faut aucun doute que la dissipation de la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, du tout miséricordieux, envers le serviteur est une cause de l'exaucement de son invocation. Et également de l'obtention de ce qu'il demande. Et l'aumône fait également partie des bonnes œuvres par lesquelles il est légiféré aux croyants de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala par le biais de celle-ci. Le 13e critère, le fait de choisir les invocations pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'elles sont exaucées. Donc, qu'elles sont exaucées avec celle-ci. Donc, lorsque le musulman choisit soigneusement ces invocations rapportées et les prononce avec véracité, présence du cœur, insistance, tout en réunissant les conditions et les règles de bienséance mentionnées précédemment, son invocation est alors très rarement repoussée. Et parmi les exemples d'invocation, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit l'invocation de Dhunnun, c'est-à-dire Yunus alayhi salam, lorsqu'il invoqua dans le ventre de la baleine.
il disait La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu, donc il disait Yunus alayhi salam lorsqu'il était dans le vent de Abalan, il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée sauf toi, gloire à toi, j'étais certes parmi les injustes. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ensuite, certes il n'y a aucun homme musulman qui invoque par elle pour quoi que ce soit sans qu'Allah l'exauce. Et le hadith a été authentifié par l'Albani. Donc, il faut choisir ces invocations-là. Donc la personne dit par exemple La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Et il y a également ce qui a été rapporté d'après Anas ibn Malik, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme dire dans sa dua Allahumma inni as'aluka bi anna laka al-hamda la ilaha illa ant al-mannan badi'u as-samawati wal-ard ya dhal jalali wal-ikram ya hayyu ya qayyum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الله أكبر. Anas ibn Malik, il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un homme priait, puis il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala avec ces paroles-là. Il dit Oh Allah, je te demande en vertu du fait que toutes les louanges te reviennent. Nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors de toi, l'unique, seul sans associé, le bienfaiteur par excellence, celui qui a créé les cieux et la terre à partir du néant, le détenteur de la majesté, de la générosité et de la noblesse, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, c'est-à-dire le Qayyum. Je te demande le paradis et cherche refuge auprès de toi contre l'enfer. Ça, c'est ce qu'a dit l'homme. Allahu Akbar. Et c'est par ces choses-là, ya ikhwa wa akhawat, qu'on doit commencer nos invocations. Regardez qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a entendu ça. Il a dit alors à ses compagnons, savez-vous par quoi il a invoqué? Ils ont répondu, Allah et son messager sont plus savants. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient mon âme dans sa main. Il a invoqué Allah par son nom suprême. Et dans une autre version, par le plus grand de ses noms. Qui, lorsqu'il est invoqué par ce nom, répond, et lorsqu'il est sollicité, il accorde. Allahu Akbar. Et également ce qu'on a mentionné précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu quelqu'un dire « Oh Allah, je te demande du fait que j'atteste qu'il n'est de divinité digne d'adoration excepté toi, le seul, le transcendant, celui qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté et dont rien n'est légal, Il dit alors sallallahu alayhi wa sallam, tu as certes demandé à Allah par son nom qui, lorsqu'on lui demande quelque chose par le biais de celui-ci, il accorde, et lorsqu'on l'invoque, il exauce. Et donc voici un ensemble de critères et de règles de bienséance relatives à l'invocation qu'a rapporté Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, et il convient à tout musulman de s'efforcer de les observer et de les appliquer dans ses invocations. Car lorsqu'elles sont réunies, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, cette invocation est alors très rarement repoussée ou rejetée. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.